Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour avertir, pour corriger et pour former dans la justice. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'écriture n'est objet d'interprétation personnelle. La parole de Dieu est à l'image de Dieu lui-même. Elle est parfaite et ne peut pas se contredire. Alors explorons-la avec humilité et honnêteté. La création en 6 jours est-elle littérale ou symbolique? Allons vérifier ça tout de suite dans la parole de Dieu. Donc nous allons prendre la Genèse au chapitre 1 du verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Allons à présent lire au verset 8. Dieu appela l'étang du ciel et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Ainsi qu'au verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dans ces quelques versets que nous avons vus, nous avons pu voir qu'il y avait la même terminaison. Il y eut un soir et il y eut un matin. Quelque chose qui est passé, qui ressemble à un récit. Mais nous allons voir également que dans la parole de Dieu, il y a différentes manières de comprendre les jours, notamment ce qu'on appelle les jours prophétiques, qui servent à annoncer, quand Dieu nous donne une prophétie, de comprendre les événements futurs et de savoir quand est-ce que ceux-ci vont se passer. Il y a des prophéties, notamment dans le livre de Daniel au chapitre 9, qui nous annoncent la venue de Jésus en nous parlant de semaines. Et il y a également dans le chapitre 8 de Daniel une prophétie au verset 14. Et il me dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Ici nous avons une notion de futur à partir du moment où Dieu annonce cette prophétie. La notion de futur qui nous dit « dans 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié ». Pour comprendre ce genre de prophétie, Dieu nous donne des clés dans plusieurs endroits dans la parole, notamment dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors en lisant « Il y eut un soir et un matin », nous pouvons facilement comprendre que Dieu a voulu inspirer Moïse de façon à ce que nous puissions comprendre justement le cycle du soleil et de la lune, qui nous laisse penser que c'était un jour littéral et non symbolique. Car en effet, si cela était symbolique et que nous appliquions un jour prophétique est égal à 1000 ans, c'est-à-dire que Dieu aurait créé la terre en 6000 ans et non en 6 jours, nous réduisons considérablement la puissance créatrice de Dieu. Nous allons en effet lire un passage dans le psaume, chapitre 33, au verset 9, où le psalmiste nous dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe ». En lisant ce verset, nous ne pouvons pas comprendre autrement que quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. C'est-à-dire que quand Dieu a appelé la lumière jour, quand Dieu a dit « il y eut un soir et un matin », la chose est arrivée. La chose n'a pas pris 1000 ans pour arriver. Car effectivement, c'est réduire complètement la puissance créatrice de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé la terre et tout ce qu'on peut y trouver en 6 jours, et que le 7e jour, il a fait quelque chose de très spécial que nous verrons dans une prochaine vidéo. Mais dire que Dieu n'a pas créé la terre en 6 jours revient à réduire considérablement la puissance de Dieu et limiterait également sa capacité à vous aider et à vous transformer. Allons à présent lire dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 1 à 3 et au verset 14. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 14 à présent, où il nous est dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ici, nous comprenons que la parole est Jésus, et que cette parole était elle-même Dieu. Souvenons-nous encore une fois du verset où il est dit « Il ordonne, et elle existe. » Et faisons maintenant le lien avec Jésus, qui est venu sur la terre pour nous sauver. Tout comme il a créé la terre par sa parole, de manière instantanée, il est capable de nous sauver et de nous guérir de la même manière, tout comme le prouve cet exemple dans le livre de Matthieu au chapitre 8, où un centenier vient trouver Jésus pour guérir un de ses serviteurs et lui dit, au verset 8, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur serait guéri. » Jésus, ému de voir la foi de cet homme, répondit au verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Aurons-nous assez de foi pour croire ce que Dieu nous dit? Serons-nous comme ce centenier? Et à voir selon ce que dit Jésus au verset 10, « Je n'ai trouvé en Israël personne avec une si grande foi. »
Réduire l'acte de la création à des milliers ou millions d'années revient à croire que notre Dieu n'est pas le Dieu si puissant qu'il nous montre. C'est sous-estimer Jésus, son sacrifice et son sang divin qui a coulé pour nous permettre de paraître purs devant Dieu et effacer nos transgressions. C'est penser que Dieu prend son temps car il est incapable de faire quelque chose immédiatement ou qu'il est trop faible pour agir dans ce monde à l'heure actuelle. Mais je vous dis que cela est faux. Le Dieu de la Bible, ce Dieu en qui je crois, est tout-puissant. Il est vivant et il peut tout par sa parole, et j'en veux pour exemple ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, au versets 2 et 3. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Tout comme ce lépreux était guéri instantanément, Jésus peut vous guérir, et ce ne sera pas qu'une guérison physique, c'est également une guérison du cœur que Jésus vous propose. Dépression, dépendance, douleur émotionnelle, soucis, peine, toutes ces choses, Jésus les prend toutes sans exception, car il vous aime et veut vous aider. Laissez-moi vous lire ce verset dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus nous dira également dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Mais si vous minimisez son œuvre, si vous manquez de foi, comment pourra-t-il vous aider? Comment pourra-t-il agir dans votre vie? Car en effet, il a dit dans Jean 6 au verset 47, « Celui qui croit a la vie éternelle. » Alors as-tu envie de croire? As-tu envie de croire que Dieu a réellement fait la terre en 6 jours? As-tu réellement envie de croire en son pouvoir créateur afin qu'il puisse t'aider toi aussi dans ta vie?